On en parle. La rubrique qui traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin. Qu'est-ce qui peut pousser en fait un homme à laisser sa tendre épouse et aller, aller voir ailleurs? Qu'est-ce qui peut pousser également une jeune fille à choisir un homme marié, à accepter d'être avec un homme marié? Dans tout ça, il y a une histoire d'épouse qui pleure dans le foyer. Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment envie d'en parler. Titulaire Etchiza. Moi, je pense que c'est pas toutes les femmes qui font ça qui prennent plaisir. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de sœurs qui m'ont écrit comme ça, qui sont avec des hommes mariés. Mais je ne les ai pas jugées parce que j'ai pris le temps d'écouter en fait. Tout à fait. Le problème, c'est quoi? Voilà. Pourquoi le font? La majeure partie, certaines n'ont pas de parents là où elles sont, la localité où elles sont. Par exemple, au campus. Moi, je connais des filles qui sont au campus. Il n'y a pas de parents pour leur envoyer de l'argent. Elles ne mangent pas. C'est difficile. La vie est difficile. Donc, il faut qu'elles soient avec un homme marié. Elles se disent que c'est ça la solution en fait. C'est ce qu'elles se disent. Si elles trouvent quelqu'un qui peut s'occuper de moi, c'est déjà bon. Parce que là, je suis livrée à moi-même au campus. Je n'ai pas à manger. Mais j'ai pas un homme qui d'argent. peut s'occuper de toi, là, c'est pas forcément un homme marié. Voilà en fait. Donc elles se disent, pour elles, la conception qu'elles ont, c'est que c'est ce qui sera bon pour elles. Si l'homme est marié, elle pourra gérer aussi à côté ses petits ouais. Et puis aussi, en gérant ses petits ouais, lui, il donne l'argent. Enfin, c'est comme ça qu'elle calcule les choses. Donc pour elle, c'est l'idéal pour elle en fait. Donc je me dis que pas parce qu'elles prennent plaisir, d'autres ont des difficultés, ont des problèmes. Si elles ont eu quelqu'un pour les aider, elles vont sortir de là. D'autres par contre aussi, elles, ça leur plaît, c'est comme un luxe pour elles. C'est-à-dire que je suis avec un homme marié, il me donne de l'argent, mon téléphone a été changé, il y a eu ceci, cela, tout ça. Donc c'est le malin en fait, elles prennent ça pour frimer. Or, en réalité, moi je veux dire quelque chose particulièrement, je veux interpeller ces femmes-là. Oui, là on arrive à ça. Voilà, je ne suis pas là pour les juger, mais je veux dire quelque chose. Ce que je vais dire là, c'est vrai, c'est dans la Bible, mais ça concerne tout le monde. Ce que tu vas semer, tu vas récolter. Ça là, c'est partout. C'est parce qu'on sème du maïs qu'on récolte du maïs. Donc si tu as pris l'habitude de sortir avec les hommes mariés, tu as payé à te marier un jour, tu vas aller dans un foyer demain. Est-ce qu'elles veulent se marier? Si, oui, elles veulent se marier. Toutes les filles avec qui j'ai causé, elles aspirent au mariage. Elles aspirent au mariage pendant qu'elles sont avec les hommes mariés. Oui, elles aspirent au mariage. Et c'est là, je leur dis comme ça que quand tu veux une bonne branche, il faut laisser ce que tu as attrapé pour avoir une bonne branche. Tant que tu as attrapé une branche qui n'est pas pour toi, là, tu vas avoir pour toi. Il faut laisser pour quelqu'un qui est pour quelqu'un, puis attendre pour toi va venir. Elles aspirent au mariage pendant qu'elles font ça. Donc ce que tu vas semer, tu vas te créer problème demain. Là. Il faut laisser. Laisse tout ça. Parce que demain, tu seras marié. Lorsque tu vas te marier, tu vas ranger ta vie, tu es marié maintenant. Mais le passé, ce que tu as semé dans la vie de quelqu'un d'autre, là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ton mari sera peut-être non que c'est les sorciers, c'est celui, cela. Oh, c'est parce que tu as semé quelque chose depuis des années, peut-être quelque part. La femme qui pleurait dans son foyer, là. Et elle coulait des larmes. Les enfants ne sont pas là à l'école parce que tout l'argent venait chez toi. Tout ça, là. Tu vas récolter dans ton foyer, en fait. Tu vas commencer à pleurer, te lamenter. Ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. C'est ce que tu as semé depuis longtemps que tu récoltes dans ton foyer. Donc, le conseil que je veux donner à ces femmes-là, c'est qu'elles s'asseyent un instant. Si elles aspirent pour moi à se marier, qu'elles s'asseyent un instant, puis qu'elles arrêtent cette vie-là. Qu'elles laissent un homme marié. Il y a plein d'hommes dans la rue, il y a plein qui ne sont pas mariés. Elles peuvent en chercher un dedans et puis gérer en fait. Donc voilà ce que je peux conseiller vraiment à ces femmes-là. Il faut vraiment qu'elles prennent ça au sérieux. Je voudrais interpeller les femmes mariées. Ce que je veux dire, c'est que toi, la femme mariée qui nous écoute et qui a ton homme qui est dehors, sache que toi, tu es dedans. Parce qu'au-delà de tout, tu es la number one. Et quand on est number one, on ne panique pas. Ça veut dire quoi concrètement? Même si ton mari est un chasseur ambulant, comme on va dire, un infidèle invétéré, notoire, toi, tu es à la maison. Parce que généralement, ce genre d'homme, quand on le rencontre, on sait qu'il est comme ça. Ok? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je reste dedans? Parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas... on le prend avec ses forces. L'homme idéal pour nous, c'est celui qu'on peut supporter avec ses forces et ses qualités. Donc, il faut déjà se poser la question. Donc, si on ne peut pas supporter cette situation, c'est autre chose. On prend les dispositions pour. Maintenant, si on se dit que je reste dans le couple, ça veut dire que quand on reste dans le couple, il faut tout faire pour que les choses aillent pour le mieux. Donc, les femmes, à toi qui as ton mari qui a une tisa, comme je dis, quand on est number one, on ne panique pas. Ce que ces femmes-là doivent savoir, c'est que les filles dehors, elles sont disponibles. Elles sont dociles. Elles sont aux petits soins. Ça, c'est vrai.
elles sont respectueuses pour la plupart. C'est vrai qu'il y a des kamikazes, mais pour la plupart, elles sont respectueuses. Ça veut dire quoi? Ton mari est traité comme un roi dehors. Si ton mari sort, c'est qu'il va chercher quelque chose dehors. Donc la première des choses à se demander, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux faire? Et dans ce cas-là, il faut discuter sincèrement avec l'homme. Lui dire exactement ce qu'on ressent. C'est déjà ça. Évacuer, parce que le défi, ce n'est pas de couver sa douleur. C'est pas parce qu'on veut trouver une solution qu'on n'a pas mal. On a mal, mais on cherche une solution. Et donc, quand on se met à discuter avec son homme, c'est de lui dire, quand tu fais ça, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens. On parle de soi. On sort de l'accusation, on parle de soi. Ok? Maintenant, c'est de lui demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si l'homme est honnête et qu'il tient vraiment à sa femme, il va discuter. Si c'est fait dans une ambiance, je veux dire, saine. Calme, saine, posée. C'est pourquoi je dis, avant d'aborder le sujet, il faudrait que la femme se calme elle-même. D'abord. C'est important. Ok? Donc, aborder le sujet vraiment parce qu'on a l'objectif de sauver son couple. C'est ce qui est le plus important. En ce moment-là, notre ego ne compte pas. Il faut descendre parce qu'on a objectif de sauver son couple. On veut récupérer l'homme. Oui. D'accord? Donc, discuter avec lui, savoir quelles sont les causes. Maintenant, quand on sait les causes, de prime abord, ce n'est pas automatique que les choses s'arrangent. C'est ça. Parce que la blessure est là. Il faut passer par l'étape du pardon, de la guérison de la blessure. C'est un chemin qui peut prendre 2 ans, 3 ans pour guérir de ça. Oui. Mais il faudrait qu'on puisse s'ouvrir à la personne avec qui on est, qui nous fait, qui nous a trahis, comme on dit. Il faudrait qu'on puisse s'ouvrir et on discute. D'accord. Merci, coach. On en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle.